Coucou, comment ça va? Bon, aujourd'hui, l'épisode, il va pas être super long. Ce podcast, c'est un peu le reflet de comment je traite ma santé mentale et comment je m'écoute. Comme vous pouvez le voir ou pas, du coup, il y aura pas de vidéo pour celui-ci. Tout simplement parce que j'avais pas envie. J'avoue, ces derniers jours, j'ai pas le moral au top du top. Et peut-être que la période où il fait tout gris dehors, c'est pas le meilleur remontant qui existe. Même si j'adore ce mood de s'emmitoufler dans un plaid, bah là, je sais pas, en tout cas perso, ça aide pas. Puis juste l'ambiance générale du monde aussi, enfin bref. Maintenant, je m'écoute, en tout cas, c'est ça qui est important. Et j'avais pas le cœur à faire une vidéo ou quoi que ce soit d'autre. Juste parler, c'était déjà suffisant. Et on va pas explorer quelque chose de très profond aujourd'hui, enfin je pense pas. Mais voilà, ça va être important aussi. Et puis bah là, je suis au fond de mon lit, bien au chaud. Et puis pour l'instant, j'ai pas envie d'en bouger. donc, donc c'est dans ces conditions-là qu'on va faire notre épisode du jour. Alors, du coup, aujourd'hui, en soi, ça aurait été une bonne opportunité d'aborder le fond du sujet qui me met un peu dans cet état. Mais franchement, comme j'ai dit juste avant, maintenant je m'écoute. Et rien que d'y penser, c'est hyper anxiogène pour moi. Du coup, au lieu de ça, je me suis dit qu'on allait se réconforter ensemble et s'accepter tel qu'on est, peu importe notre état. Je sais que je dis souvent que pour dépasser ses peurs, ses angoisses, sa situation inconfortable, etc., il faut affronter, rentrer dedans, analyser, accepter et avancer. Mais je dis aussi que par moments, on ne peut pas être au top. Et là, clairement, c'est ce par quoi je passe. Bien sûr que pour passer à autre chose, à un moment, il faudra faire front à cette situation. Mais aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur le fait qu'il faut le faire à son rythme. Parfois, on ne prend pas assez en compte le fait que laisser passer du temps, c'est vraiment un truc qu'il faut accepter. Le temps, c'est un allié, c'est surtout quelque chose que tu peux pas contourner. Souvent, moi, quand j'ai un problème en tout cas, et que j'arrive enfin à mettre le doigt dessus, je me dis, c'est bon, j'ai trouvé, donc maintenant, faut que je le traite, et puis il faut passer à autre chose, parce que j'ai plus envie de ressentir ça. Mais le temps, tu peux pas le contourner, et il a un rôle qui est primordial dans le fait d'avancer, c'est que parfois tu as certaines émotions ou certains états que tu peux pas contrôler. Tu peux pas juste décider d'aller mieux et aller mieux. Ça arrive peut-être pour des plus petites choses ou du moins temporairement, tu peux te dire allez, là je me rebooste, etc. Mais le temps en général, ça fait beaucoup. Souvent sans qu'on s'en rende compte parce que au bout d'un moment, on est juste obligé de l'accepter. Mais voilà, c'est hyper important. Il faut pas le renier. De toute façon, c'est pas possible de tout de suite passer à autre chose. Il faut un peu que le temps fasse son effet. Il y aura des jours sans, des jours où tu n'auras pas la force, des jours où tout sera gris, et c'est ok. C'est quelque chose qu'il faut, comme j'ai dit, accepter aussi. Ça fait partie du jeu et du chemin. Il y a des moments où on se sent invincible, prêt à affronter le monde, et d'autres où même se lever, ça semble être un défi. Et tu sais quoi, c'est normal. Ces jours-là, ils définissent pas ta valeur, ni tes capacités, parce que je sais que dans ces moments-là, tu te sens vraiment, vraiment nul, que tu te sens coupable même parfois, mais franchement, sur toute ta vie, c'est rien du tout. Et surtout, t'es humain. Et ça fait partie des étapes par lesquels tu dois passer, par lesquels même on passe tous, même si ça fait vraiment pas plaisir du tout. Faut comprendre aussi qu'on a tous notre propre rythme et que s'écouter, c'est éviter l'épuisement. Il y a parfois des choses ou des situations qui vont faire que ça te touchera plus que d'autres personnes, que tu mettras plus de temps à passer à autre chose que d'autres personnes. Et sur d'autres sujets, toi, tu passeras plus vite à autre chose que ton voisin. Chacun en ressent les émotions différemment et il faut accepter ça, c'est comme ça. Et c'est pas en te comparant ou en te mettant la pression, etc. que tu vas y arriver. Ton rythme, tu dois le respecter, entre guillemets. On est beaucoup entouré d'images, surtout sur les réseaux sociaux, qui prônent la productivité, qui prônent la positivité, la motivation, etc. Par la société en général, parce que si tu fais rien pendant une journée, t'es vu comme un glandeur. Et quelque part, en t'en rendant compte ou non, ça te met aussi une pression. Mais il n'y a pas de chemin linéaire, il n'y a rien de constant dans la vie et avoir des moments de baisse, c'est tout aussi normal que des moments où t'es tout là-haut. Le problème, c'est que c'est beaucoup moins instagrammable. Même si maintenant je trouve que selon ce que tu consommes sur les réseaux, en tout cas moi,
j'en vois des personnes qui montrent de plus en plus que parfois t'es off, quoi. Et c'est ok. Je trouve même qu'on est une génération, malgré tout, de plus en plus éveillée là-dessus. Rien que le choc des générations au travail, ça le montre. En tout cas, on pense plus à nous et notre bien-être que les générations précédentes. Enfin bref. T'es pas une machine, donc tu peux pas agir comme si tu l'étais. Et puis imaginons, même si tu l'étais, qu'est-ce que t'aurais à donner si ton réservoir il est vide? T'as le droit de recharger tes batteries, et ça c'est pareil. Les moments pour toi, ça peut être des trucs super cool, mais c'est pas toujours des journées petit masque, petite cuisine, petit coloriage, promenade revigorante, etc. Parfois, c'est aussi des journées dans le noir, des journées où tu bouges pas de ton canapé ou de ton lit, des journées littéralement de rien, où t'as pas été productif du tout, mais c'est complètement ok. Parce qu'une vie sans ces périodes-là, ça n'existe pas. Et t'en as besoin aussi. Et au-delà même du besoin, ça sert à rien de culpabiliser ou de te sentir mal parce que ça arrivera. Certains jours, juste respirer et tenir bon, c'est déjà un exploit. Et c'est assez. T'as le droit d'aller mal, t'as pas à culpabiliser pour ça. Les gens qui te feront sentir mal par rapport à ça, tu connais la chanson, ça sert à rien de les garder auprès de toi. T'es pas un poids, ce que tu ressens et l'état dans lequel t'es, c'est normal. Et t'as pas à te sentir coupable d'être comme ça ou à penser que tu vas être trop, parce que c'est pas le cas du tout. Et si tu ressens ça par toi-même, alors rassure-toi. Peut-être que peu de personnes le montrent, mais ça arrive à tout le monde. Et oui, parfois c'est vraiment pas agréable, mais lutter, c'est encore pire. Accepte-toi dans toutes tes versions, les jours forts comme les jours faibles. Peut-être aussi que tu seras ce genre de personne qui aura des jours plus gris que les autres, parce que tu ressens les choses plus fort, tu les vis plus intensément, parce que quand t'es mal, t'es vraiment, vraiment, vraiment mal. Le négatif, ça te consume, et c'est ok. Si ça peut te réconforter, ça veut aussi dire que quand ça va bien, ça va extrêmement bien. T'as de la chance de t'émerveiller 1000 fois plus fort que les autres pour des trucs qui susciteront à peine l'attention de certains. Et je pense que c'est un cadeau, même si parfois tu l'aimes pas trop. Comme j'ai dit avant aussi, ça représente pas toute ta vie. Peut-être que d'autres y passeront plus tard, ou y sont déjà passés. Peut-être que pour certains, ça durera quelques jours et d'autres quelques mois. Mais dans tous les cas, il faut t'accepter pour que ça passe. Fais à ton rythme, avec la force que t'as en réserve, même s'il y en a peu. C'est dur quand t'y es parce que t'aimerais juste en sortir, mais c'est pas que t'es pas capable, c'est juste que il faut en passer par là. T'as pas le choix. Comme j'ai dit, le temps, il a un rôle. Ça fait partie de toi et de ton chemin. C'est assez court parce que aujourd'hui, clairement, j'aurais pu résumer cet épisode en disant tu vas mal, tu n'y arrives pas, et c'est ok. Mais bon, c'est quand même un peu plus cool de détailler un peu plus. Mais pour finir, t'as pas besoin d'aller vite, t'as pas besoin d'être parfait ou parfaite, t'as juste besoin de continuer à ton rythme en respectant qui tu es aujourd'hui. Alors si aujourd'hui c'est un jour sans, accepte-le, respire. Rappelle-toi que demain ou après-demain, ou peut-être encore plus loin, est une autre chance et que tu es suffisant ou suffisante tel que tu es. N'oublie pas de t'abonner, peu importe la plateforme d'écoute sur YouTube, de liker et de laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Et je te dis à la semaine prochaine. La bise.